Et bonjour à tous, bienvenue sur Linusio Location. On parle d'immobilier, de voitures, de vie, de voyage, un peu de tout. Aujourd'hui, on va vous parler, enfin je sais même pas pourquoi je dis on, de l'arme fatale, le crédit bullet pré-infilné, comment y accéder. Alors quand on discute avec les gens, peu de gens connaissent ça et disent bon, c'est quoi l'utilité? Et surtout, les, tout le monde, quand ils comprennent un peu le mécanisme, ils se disent ah ouais, moi aussi je veux en avoir, je veux en faire, go go go. J'ai été comme ça, c'est pour ça aussi que je peux en parler parce que j'étais vraiment matrixé, je jurais plus que par ça. Mais est-ce qu'il faut tout le temps faire ça ou pas? Comment l'utiliser quoi? Alors le but de ça, c'est payer que des intérêts et pas de capital en fait. Donc le bien en question vous appartient jamais. Alors la première question qui arrive, c'est mais t'es complètement con, pourquoi tu vas payer plus d'intérêts et pas de capital et ça t'appartiendra jamais. Bon, ça c'est un débat philosophique, stratégique, on peut en parler, mais c'est un peu plus poussé, mais ça c'est l'idée. Et pourquoi la banque voudrait vous accorder ça ou vous accorderait ça, c'est qu'eux ils veulent absolument que vous démontriez, que vous les sécurisiez, c'est comment vous allez payer à la fin, à la sortie. Parce que oui, après 10 ans ou 15 ans, il faudra cette somme-là. Donc, est-ce que vous avez des fonds de côté? Est-ce que vous avez des épargnes? Est-ce que vous avez une assurance groupe? Est-ce que vous avez un bâtiment, un autre bâtiment à mettre en garantie que vous allez vendre plus tard? Qu'est-ce qui va se passer pour les sécuriser? Et c'est là qu'intervient déjà le plus gros problème et qui va fermer pas mal de portes à plein de gens. Parce que grosso modo, si vous n'avez pas une situation terrible, si vous êtes à risque pour la banque, eux ils vont se dire bah non, je te le fais pas. Et c'est comme ça. Donc de nouveau, pour arriver à faire ça, il faut des tactiques. Évidemment, je ne vais pas tous les dévoiler ici. Si ça vous intéresse, franchement, je vous dis quand même pas mal d'infos là. Vous pouvez le faire quasiment par vous-même. Et si vous voulez creuser, aller plus vite et avoir vraiment tu vois, le concentré de tomate, là, vraiment bien concentré, la formation est juste en dessous. Et sinon, encore une fois, moi, je ne vous pousse pas à acheter, hein. Vous pouvez faire vos démarches par vous-même. Ça, c'est, hop, on ferme la parenthèse pub. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'avec cette formule-là, il faut se dire aussi que la banque a un risque quasiment constant. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre. C'est-à-dire que euh, dans un crédit classique, sur le tableau d'amortissement, c'est que la banque va récupérer beaucoup d'intérêts au début. C'est-à-dire que sur les premiers mois, premières années, elle gagne de l'argent. C'est beaucoup d'intérêts, enfin beaucoup. Ça dépend encore une fois des tableaux, mais elle cherche à se sécuriser, à elle gagner d'abord. Et le bien, en fait, le capital est remboursé que vers la fin du crédit. Donc, au début, le bien appartient beaucoup à la banque et elle gagne beaucoup d'argent. Et puis elle réduit sa voilure et le bien devient un peu plus en termes de pourcentage à vous sur la fin et elle gagne un peu moins d'intérêt. Parce que l'immobilier est bon, parce que voilà, pour se sécuriser. Et quand on fait un crédit bullet, il n'y a que des intérêts. Donc le risque est quasiment constant, retournement de marché. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez bien saisi cette nuance, mais c'est important à le comprendre. Et quand on se met à la place de la banque, on se dit, bon, ben ouais, en fait, si moi j'étais une banque, et je vous invite d'ailleurs à faire ce jeu, vous êtes une banque et vous voulez prêter, que ça soit 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez lui demander? Et ça, quand je le dis, je dis, en fait, ouais, si ça se trouve, peut-être que moi je serais encore plus regardant, plus, plus chiant sur tout un tas de trucs. Alors, encore une fois, oui, les banques, c'est eux qui ont la création monétaire et tout ça. Ok, d'accord. Moi, je suis pas une banque parce que l'argent est déjà là, mais la banque centrale, il crée de l'argent ex nihilo, donc faut aussi le garder en tête. Ok, on est d'accord, on est d'accord. Euh, les inconvénients, donc, par rapport à ça et les avantages du crédit bullet, c'est que ça demande beaucoup de ressources. C'est pas donné à tout le monde, et c'est ça le problème. Donc,
c'est quand même destiné à des gens qui sont un peu plus, qui ont un peu plus de patrimoine, qui sont un peu plus avancés. Alors oui, de nouveau, oui, c'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Et les avantages, c'est qu'il y a aussi une déduction fiscale, étant donné que tous les intérêts qui sont là et qu'il n'y a que des intérêts, ben, on peut quand même le mettre dans l'imposition. Il faut le garder à l'esprit. Alors, c'est pas magique non plus, hein, quand on dit ça, c'est pas waouh, mais gardez-le quand même à l'esprit. Si ça vous intéresse, les liens sont en bas dans les descriptions. Sinon, n'hésitez pas. Les insultes sont les bienvenues, les commentaires négatifs aussi. Et si vous voulez accessoirement qu'on en débatte, qu'on s'en rend compte et tout, moi je suis ouvert à toute proposition. Ciao ciao, à plus.